Avant de commencer ce podcast, je voulais juste te signaler que j'ai eu quelques petits problèmes de son, je m'en excuse déjà d'avance. L'autre chose, c'est que bien que je m'en sois aperçu beaucoup trop tard, on voit effectivement que je cache une bouillotte sous mon blazer. Mais voilà, je prends juste de l'avance sur les éventuels commentaires, si j'en ai, qui me le feraient remarquer. Bon, bah je pense qu'on s'est tout dit. Voilà, enjoy. J'espère que tu apprécieras cette vidéo. Coucou, aujourd'hui on va faire un format podcast parce que déjà j'ai toujours rêvé d'en faire un. Et le premier podcast qu'on va faire, c'est sur le plan de Dieu. C'est clairement quelque chose dans lequel je suis et on va dire que je suis plutôt en épreuve et je me sentais d'en parler parce que peut-être que ça parlera justement à quelqu'un et je l'espère de tout mon cœur. Alors, pour la petite histoire déjà, pour qu'on se plonge dans le contexte, je vais partager le début de mon témoignage qui, c'est bizarre dit comme ça, mais il n'est pas terminé en soi. Voilà, ça fait quelques temps que moi je me recherche professionnellement parlant, donc là je parle plus de plan de Dieu en termes professionnels. Après ça peut toucher plein d'autres choses, hein. Le plan spirituel, sur la santé, sur tellement de choses. Et en fait, du coup, après avoir poursuivi des études qui ne me plaisaient pas, j'ai essayé d'être prof d'allemand, j'ai fait des études de langue, j'ai fait une école de maquillage. Alors le maquillage, c'est une de mes passions. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique, mais j'aime pas le métier de make-up artiste. Enfin bref, après avoir utilisé de l'argent, de l'énergie, et à côté de ça, avoir enchaîné des boulots alimentaires, où j'ai fait des superbes rencontres, mais vraiment alimentaires, en restauration rapide, là, je suis en quelque sorte en pause. C'est-à-dire que du coup, il y a quelques temps, je travaillais en coffee shop pendant 4 ans. Et en fait, j'ai démissionné. Et j'ai eu, pour beaucoup, ça ne l'est pas. Mais là, j'ai eu, je pense, une bénédiction du Seigneur. Parce que, en fait, au moment où j'ai demandé, j'ai dit que j'allais partir, on m'a dit, écoute, on va probablement passer par la rupture conventionnelle. Donc, ce qui est fait est fait. Je suis donc au chômage depuis 2 mois et ça a été compliqué au départ. On peut penser que c'est le paradis, que j'ai pas à me plaindre, etc. Mais ça a été quand même compliqué psychologiquement. Ça fait que 2 mois, mais psychologiquement parlant, c'était assez compliqué. Et là, maintenant, en fait, je comprends de plus en plus de choses. Et je comprends et je vois à quel point c'est une bénédiction. Donc là, pourquoi mon témoignage n'est pas terminé, c'est que professionnellement parlant, il y a certains trucs qui pourraient me plaire, mais je suis toujours aussi perdue. Et je suis parfois dans des épreuves un peu d'ordre confiance en soi, mon rôle un petit peu, à quoi je sers. Et chômeuse, parfois, ça peut être un terme assez dénigrant. Mais la pause, elle est nécessaire parce que j'ai fait que enchaîner, sans regarder vraiment la face de Dieu. Et du coup, j'aurais jamais connu mon plan professionnel et mon plan spirituel. C'est pour ça que tout est lié sans cette pause. Et là, je commence à comprendre. Au départ, j'accablais le Seigneur. Je disais vraiment, c'est de ta faute. Y a tout le monde qui avance, il y a que moi qui stagne. J'y arrive pas. Pourquoi tu me dis pas tout simplement où est-ce que je peux aller? Et en fait, j'ai compris plusieurs choses que récemment. C'est que déjà, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait travailler et persévérer et arrêter de procrastiner. J'ai appris aussi qu'il avait un temps qui était complètement différent, mais que son temps était parfait. J'ai appris qu'il me connaissait par cœur aussi et qu'il ne fallait pas forcer sa main sur quoi que ce soit. Et j'ai surtout appris à quel point c'était bon, important, merveilleux d'entretenir et de commencer une relation avec lui. Et j'avais pas le temps. Faut savoir que j'ai un esprit qui divague de partout. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est créatif et tout ce qui est, par exemple, création de contenu. Et
j'aime créer, et pour autant, j'ai vraiment personne qui me suit sur aucun de mes réseaux. Et j'avoue que c'est vrai. Que maintenant, si ça fonctionnait, ce serait merveilleux. Mais avant, j'y accordais énormément d'importance. C'est-à-dire que, au-delà du plaisir que ça me procurait de pouvoir partager des choses sur mes réseaux, donc des maquillages artistiques, je faisais ce qu'on appelle des Get Ready With Me, et au départ, je parlais de Dieu, et franchement, c'était hyper... ça me faisait grave du bien, et après, en fait, je produisais des vidéos juste pour produire, parce que je voyais que ça commençait un petit peu à fonctionner, et en fait, je voulais que de la notoriété. Que de la notoriété, que ça, que ça, que ça. Euh, et en même temps, vu que je suis pas connue, je suis personne pour ainsi dire, vu que mes vidéos elles ne fonctionnaient pas, donc c'était sur TikTok, je m'arrêtais. Je m'arrêtais, ou alors je produisais sans cesse parce que je regardais des conseils de TikTokers, enfin d'analyse TikTok en mode faut publier genre 2 à 3 fois par jour, et en fait je mettais plus la quantité plutôt que la qualité, alors que à la base des bases, ce que j'aime faire, c'est créer du contenu. C'est-à-dire que j'aime la partie montage, j'aime bien mettre mes idées en place, essayer de trouver apprendre des choses. J'aimerais bien apprendre à monter à la perfection une vidéo. Franchement, mon rêve, j'aimerais bien savoir me servir de logiciels de son, enfin voilà, plein de trucs comme ça. J'avais plein de projets d'apprentissage, etc., plein de projets créatifs, comment rendre mes idées vivantes, etc. Et à la base des bases, je voulais parler de Dieu en élaborant toutes ces choses créatives, etc. Et en fait, perdue par ce sentiment de notoriété et tout, et en fait, je m'arrêtais juste aux vues, au peu de vues que j'avais, et du coup, je produisais plus rien. Je produisais rien, ou alors je postais une vidéo, je voyais qu'elle fonctionnait pas, et je m'arrêtais. Et je recherchais pas à travailler plus le truc. Et en fait, là, durant cette période de pause, j'ai quand même toujours eu cette chose où je me disais, je peux pas rester toute une journée sans rien faire. Pourtant, j'ai déjà été capable de le faire, à scroller tout le temps sur TikTok, à regarder tout ce que les gens pouvaient faire, etc. Et à me nourrir que de ça. Et là, en fait, le Seigneur, il m'a vraiment mis à cœur, il y a quelques temps, d'aller au bout de mes idées tant que elles ne s'écartent pas de Dieu. Meilleure parabole que tout le monde connaisse pour justement parler de procrastination. Après, il y a pas mal de... Tu sais, qu'on peut retrouver dans Proverbes, il me semble, dans Matthieu, naturellement, là je vais le retenir. Dans Romains, Corinthiens, Éphésiens, on parle souvent des talents que le Seigneur nous donne. Et en fait, pour moi, la parabole des talents dans Matthieu, elle a vraiment fait une sorte de gong dans ma tête. La parabole, elle est au chapitre 25, c'est du verset 14 au verset 30 dans Matthieu. Donc en fait, c'est un maître qui va passer plusieurs talents à ses serviteurs. Donc à un, il va en passer 5, au deuxième, il va en passer 2, et au troisième, il va en passer 1. Et en fait, leur but est de fructifier ses talents. Donc celui qui en a 5, il va en fructifier 5 de plus, l'autre va en fructifier 2 de plus, et le troisième ne va pas du tout le fructifier. Et en fait, j'ai enfin capté, après tout ce temps, et j'ai pas voulu le voir, que c'est exactement moi. J'étais à chaque fois en train d'accabler le Seigneur parce que dès que j'avais une idée et que j'essayais une seule fois dans ma vie, cette idée ne fonctionnait pas. Et du coup, je lui disais, si cette idée fonctionne pas, montre-moi où est-ce que je dois aller, bon sang, parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et je l'accablais. Mais en fait, je n'ai jamais essayé une seule fois de fructifier jusqu'au bout les talents qu'il me donnait. Je pense qu'il faut essayer quand même, et il faut travailler. Et moi, j'attendais juste comme ça, en me disant, je prie, donc le Seigneur va me donner. Mais non. Et ça, c'est clairement ce qui m'apprend là maintenant. Là, je rythme mes journées, j'ai des idées en tête, j'ai tout le temps pour les concevoir, donc je vais au bout de mes idées. Exemple, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur la sorcellerie. Vraiment, je n'ai été découragée aucunement par le fait que j'ai eu 14 vues dessus. Et je suis plus du tout découragée par rapport à ça d'ailleurs. Mais cette vidéo, il faut savoir que
Je l'avais enregistré une première fois, l'enregistrement ne s'est pas fait. Ensuite, la deuxième fois, le son était complètement pourri. Et la troisième fois, il me semble... elle s'est effacée sur le logiciel de montage que j'utilise. Bon, c'est CapCut, hein, mais voilà. Donc du coup, en tout, ça m'a pris... Je l'ai fait 4 fois, cette vidéo. Et je suis restée super tard le soir. Mais je me suis tellement régalée à réessayer. Et c'est ça que le Seigneur, il essaie de me faire comprendre. Je dis pas quelque part par là que je deviendrai créatrice de contenu, etc. Je dis juste que, en fait, là, ce que j'ai appris, bien plus important que ce que je veux réellement, c'est que déjà, le Seigneur, il m'apprend la notion du travail. Et en fait, ça me rend heureuse. J'aimais travailler dans les jobs que j'avais. Je fournissais toute l'énergie que j'avais dans ces jobs que j'avais. Mais pourquoi je ne les fournissais pas dans les éventuels plans que Dieu avait pour moi, dans cette créativité que j'avais? Pourquoi je ne les fournissais pas? Parce que j'étais feignante. Et la feignantise, on le dit d'ailleurs, alors je ne sais plus dans quel passage c'est, mais ils disent que la feignantise amène à la pauvreté, mais aussi amène à l'insatisfaction. Et ça, c'est souvent ce qui est arrivé pour moi. J'étais tout le temps insatisfaite parce que j'avais pas ce que je voulais. Mais en même temps, ma belle, si tu travailles pas, t'auras pas ce que tu voudras. C'est ça le truc. La deuxième chose, j'avais remis en question le fait que le Seigneur ne me connaissait pas. Donc il y a plusieurs passages où clairement on voit que le Seigneur nous connaît plus qu'on on se connaît nous-mêmes. On le voit dans Jérémie, mais on le voit aussi dans Psaume. Dans le Psaume 139, la première phrase c'est « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Et en fait, c'est ça. C'est clairement ça. On est en plein dedans. Moi, je pensais que je devais absolument avoir ce que j'imaginais. Parce que sinon, le Seigneur, ce qu'il allait me proposer, ça allait être complètement nul, pas en accord avec ce que je suis. Et en fait, là, je l'ai déjà limité. Dans le sens où, en fait, on a trop tendance à oublier que le Dieu est le Dieu créateur de tout. Il a créé ces merveilleuses choses qu'on peut voir dans la nature, ces montagnes, ces sources d'eau, etc. À combien plus forte raison il ne pourrait pas faire la même chose pour nous? Et du coup, ça m'a amené aussi au troisième point, c'est que en fait, j'étais en constante aussi recherche de notoriété, et du coup, les plans, ils étaient pas bons. J'ai jamais dit que le Seigneur, il veut pas que on ait cette notoriété. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent avoir de la notoriété, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent avoir un certain rôle, un certain pouvoir, mais en fait, il donne ça à des chrétiens qui n'étaient pas en recherche de cela en premier lieu. Par exemple, si on prend l'exemple de Salomon, très connu aussi, la chose qu'il a demandé, au-delà des richesses, etc., c'est la sagesse. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, il le dit très clairement, il a demandé la sagesse, mais la sagesse est éphémère. Le Seigneur nous donne des bénédictions qui sont éphémères, puisqu'à la fin, riche ou pauvre, connu ou pas connu, on va tous au même endroit et c'est la mort. C'est dans un tombeau. Mais la seule chose qui soit éternelle, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Donc, très clairement, nous donner des bénédictions, alors qu'il n'est même pas obligé, il le fait. Pour un cœur qui est pur, qui est sincère, qui n'est pas orgueilleux. Mais tant qu'on le place en premier plan. Et en fait, c'est ce que j'ai compris en ayant le temps d'avoir une relation avec lui, en n'étant pas trop fatiguée, pas trop ci, pas trop ça. Là, j'ai réappris en fait à marcher, je pense, en tant qu'enfant de Dieu. Je vais à l'église, j'ai une vie d'église, j'ai surtout une relation intime avec lui. Je commence ma journée en priant, en lisant ma Bible. Si je pouvais pas pour telle ou telle raison, j'apprends la parole, etc. Je le loue. J'ai une vie de prière aussi. Et je sais que je peux faire encore mieux. Mais je veux dire, je le fais parce que j'ai appris à en avoir envie, à le connaître plus. Et parce que je l'adore de plus en plus. Et en fait, cette relation intime que j'ai avec lui, ça m'a amené à m'éloigner de mes premiers projets, c'est-à-dire vraiment la notoriété et du coup l'orgueil. Et du coup, je suis plus attirée par l'humilité. Et en fait,
pour dire à quel point Dieu est un Dieu merveilleux, parce que ça lie plusieurs choses. Parce que je suis plus attirée par cette notoriété, mais plus attirée par l'humilité, bah, je fais les choses avec plaisir. Et rien ne me décourage. Je n'ai pas de vues sur mes vidéos, pour autant j'ai appris. Entre-temps, j'ai appris à poser mes idées, j'ai appris à me servir un petit peu d'un logiciel de montage, bien qu'il ne soit pas professionnel. J'apprends à me servir de ça, j'ai appris à me servir même de Canva. Je ne savais même pas du tout le faire, peut-être que c'est rien, mais moi j'apprends à le faire. Je suis un peu une boomer, hein. J'ai 26 ans, mais je suis une boomer. Et voilà, genre j'apprends au fur et à mesure, j'apprends. Je mets enfin en place mes idées. C'est ça que je dis en fait. Et à côté de ça, je le fais avec humilité. Là, par exemple, je fais un podcast qui, s'il faut, personne ne le verra. Ou peut-être la personne qui se sentira encouragée par ça. Et je trouve ça, c'est un temps béni par Dieu. Parce que je fais quelque chose qui me fait plaisir. Je pose mes idées. Genre avant, j'aurais procrastiné, j'aurais fait c'est bon, tout le temps. Là, je le fais et je me suis cassé la tête à trouver la bonne lumière, à trouver le bon angle, etc. Ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo, voilà. Mais je prends plaisir à le faire. Et peut-être que ça m'amènera à rien, mais en attendant, c'est édifiant parce que je parle de Dieu, de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il a fait pour moi. Et voilà, j'en parle en faisant quelque chose que j'aime bien faire, à savoir de la création de contenu. Et en fait, ça m'apprend parce que toute épreuve, toute période de désert, c'est pour ça que pour moi, c'est une période de bénédiction. C'est une période où on apprend à avoir plus la foi, où on apprend à éliminer certaines choses auxquelles on était attaché. Pour moi, comme j'ai dit, c'était l'orgueil. Et là, c'était la procrastination. Je dis c'était, mais il y a beaucoup de choses encore que je dois faire. Là, j'avance petit à petit. Mais en fait, Dieu est en train de me reconstruire. Dans Jérémie, on parle d'un vase, d'un potier. Je sais pas si on dit comme ça. Mais oui, mais bref. Et clairement, bah là, c'est ça, le Seigneur, c'est notre potier. On va dire que j'étais un vase brisé, et là, il est en train de me reconstruire. Mais je vais être encore un plus beau vase. Et c'est ce que tu vas être aussi. Il va être mieux construit, il va être plus hermétique, on va dire. Enfin voilà, quoi. Ça va être un meilleur vase. Ça va être le vase version 2.0 de ta personne. Dans Proverbe 12:11, il dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » En fait, clairement, quand on travaille avec une bonne attitude, quand on travaille pour le service en fait des autres, c'est ça, quand on travaille pour le service des autres, là, voilà par exemple, et quand on fait ce travail avec amour, il est clair et net que ça peut que nous apporter de bonnes choses. Mais si on travaille seulement pour nous-mêmes, il n'y a aucun sens, effectivement, puisque ce sera éphémère, ce sera vain. On se sentira toujours aussi vide. Dernière chose, et après je promets, je vous laisse tranquille. La dernière chose, c'est le temps de Dieu. On est tous très impatients. Comme je l'ai dit, que ce soit un plan d'un point de vue spirituel, un plan d'un point de vue professionnel, on est toujours très très impatient. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on voit pas. Et que si ça avait été fait en notre temps, je pense que ça aurait pu être empêché plusieurs fois. Le temps de Dieu, en fait, encore une fois, on le limite parce qu'on oublie qu'il est parfait. Parce que Dieu est lui-même le temps. Il est toute chose. Comme je l'ai dit, en fait, là, par exemple, le temps que j'ai, donc comme j'ai dit, ça fait 2 ans. Je ne sais pas où je vais. Je sais pas. J'ai tout essayé. J'ai même essayé de rentrer dans une école de communication où j'ai cherché des alternances pendant des mois et des mois. Enfin, des mois. 2 mois. Mais je le faisais jour et nuit. J'étais fatiguée. J'en pleurais et tout. Je me sentais incapable. J'ai perdu de l'énergie dans tellement de choses. En fait, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter. Genre, vraiment de m'arrêter. Et là, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il m'a dit, ouh là là, attends. J'ai failli faire un burn-out plusieurs fois. Mais c'était clairement pas à cause de mon travail ou quoi. Ce burn-out, c'était à cause du fait que... à cause de moi. Parfois, on oublie qu'on est son propre ennemi. Il y a le diable, certes. Mais le diable, il aime bien
utiliser en fait le fait qu'on puisse être notre propre ennemi pour nous tourmenter encore plus. Et là, clairement, c'est ce que je faisais. Je me tourmentais encore plus. Même parfois, hein, j'ai des attaques encore, et maintenant, je sais plus ou moins comment réagir. Et là, en fait, même si ça prend du temps, je le concède. 2 ans où je suis perdue, où j'ai peur de la critique, on va me dire à 26 ans, tu sais toujours pas quoi faire, t'es au chômage, t'as loupé ta vie. En fait, non, pas du tout. Bah non, j'ai pas loupé ma vie. Parce que moi, j'ai confiance en mon Dieu. Parce qu'en attendant, je suis en train d'établir une véritable relation avec lui. Et ça m'édifie en tellement de choses. Ce temps, il me sert à apprendre. Et s'il n'y avait pas eu ce temps, je n'aurais pas appris toutes ces choses. Et même si Dieu m'avait tout donné, sans ce temps-là, qu'est-ce que ça m'aurait apporté en plus-value? Alors que là, je suis en train d'apprendre des choses qui vont m'amener à être plus comme Jésus et avoir cette paix en fait en moi. Dans Ecclésiaste, le chapitre 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, etc., etc. Il y a un temps pour tout. Et le Seigneur connaît. On pense à chaque fois qu'il n'est pas en rythme et qu'il est en retard, mais nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes trop en avance. Mais ça peut t'encourager, à toi seul qui regarde cette vidéo ou qui écoute ce podcast. Je sais que ça peut être hyper épuisant d'attendre, peu importe ce que tu demandes, etc. Mais ne le demande pas comme ton cœur le demande. Demande au Seigneur d'un cœur honnête, certes, mais peut-être attends-toi à une réponse différente. Ou alors attends-toi à attendre, justement. Mais dans tous les cas, tu apprendras toujours quelque chose et t'en ressortiras toujours avec quelque chose. Peut-être que ça va te mettre en colère, etc. Mais ne sois pas ingrat, parce que il y aura toujours une bénédiction. Si tu es dans l'épreuve, dans l'attente, si tu es loin de ce que tu pensais ou autre, remets-toi à l'Éternel. Confie-lui tes doutes, demande-lui de renforcer ta foi, de renforcer ton âme face à tout ça. Passe plus de temps dans la parole, dans l'écriture. Pose tes projets si toutefois ils sont bons, enfin je veux dire, s'ils sont validés par Dieu, enfin je veux dire, s'ils t'éloignent pas de lui, quoi, dans tous les cas. Et tu verras. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou un bon après-midi, ben bref, de bonnes fêtes. Béni, et n'hésite pas à commenter si tu as besoin d'aide, on peut s'ajouter quelque part, pour en discuter ou autre, pour qu'on prie ensemble. Bisous!